Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous portez bien. On va regarder comme d'habitude les énergies du jour, on va essayer de voir un petit peu comment on peut moduler avec ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Tu n'es pas prêt, les responsabilités, le 9 d'épée à l'envers et le conquérant de la guérison. Bon, bon, on a peur, hein? On se laisse tétaniser par la peur, tout domaine confondu. En fait, on est à un carrefour de notre vie. On a fourni des efforts colossaux quand même, ça. En tout cas, il apparaît des efforts quand même très importants, tant au niveau palpable qu'au niveau où tu as pris sur toi. Je sais pas si je m'explique bien là. On sent que pour beaucoup d'entre vous, tu as pris énormément sur toi, tu t'es fait extrêmement violence pour pouvoir avancer, tout domaine confondu, ou en tout cas dans un domaine bien précis de ta vie, sur un aspect bien précis de ta vie, où il y a eu des larmes, hein, où aïe. Tant au niveau relationnel qu'au niveau professionnel, il y a eu des larmes, il y a eu des découragements, il y a eu... ouh, il y a eu de la peur et en fait on a encore ces résidus de tous ces sentiments négatifs encore aujourd'hui. Dans le cœur, dans les pensées, même dans le corps, j'ai l'impression que ça s'est imprimé en fait en toi. Mais c'est tout à fait normal, hein, on n'est pas des machines et quand on essaye de faire preuve d'audace, quand on essaye d'avoir du courage au quotidien pour surmonter la moindre angoisse, la moindre peur, le moindre obstacle qu'on prend sur soi et qu'on a l'impression de se faire violence, c'est vrai qu'à un moment donné, quand on accumule beaucoup, à un moment donné, c'est vrai qu'on a tendance à craquer et à laisser retomber la pression. C'est tout à fait normal et quelque part c'est tout à fait sain. En ce sens que ton corps, là, est en train de te dire attention, là il est encore temps de relâcher la pression de façon saine. Hein. Pleure un bon coup, énerve-toi, fais du sport, voilà, trouve un dérivatif pour vraiment te défouler, pour lâcher, fais du yoga. Fais du yoga, laisse sur le tapis. En fait, l'avantage du yoga, l'avantage du sport en général, hein, de toute façon, je ne vous apprends rien hein, en disant ça, c'est que dans le mouvement, dans l'activité sportive, quelle qu'elle soit, on oublie ça, on oublie les soucis. En fait, on a l'impression de les oublier, mais on les oublie pas. On transmute cette énergie négative que provoquent nos soucis en quelque chose de plus sain parce qu'on bouge, parce qu'on se dépense, parce que on fait fonctionner, on revient copilote avec notre corps, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, on revient à soi-même, on se recentre, on se réaligne. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'on occulte les problèmes, ça veut dire qu'on transmute une énergie négative en quelque chose de plus sain pour justement ne pas se laisser submerger par tout ça. Là, avec la carte qui te dit que tu n'es pas prêt, ça ne veut pas dire que ce que tu t'apprêtes à faire, tout domaine confondu, est impossible. Ça veut dire que tu manques de confiance en toi à cause d'une accumulation de fatigue, à cause d'une accumulation peut-être de croyances limitantes qui restent, hein, qui persistent, qui ont encore la peau dure. Mais en fait, ce que tu souhaites faire, les objectifs que tu t'es fixés sont parfaitement atteignables, tout domaine confondu. Alors, c'est plus facilement atteignable au niveau professionnel. Hein. Là, il apparaît comme ça une décision qui de toute façon doit être prise, un choix au niveau professionnel qui doit être pris. Il est question d'un déplacement, un déplacement géographique. Alors, peut-être que c'est un déplacement géographique ponctuel, pour certains, il est question d'un déménagement. Hein. Il est question d'un déménagement et réellement d'une autre vie. Un autre quotidien. Alors, sans pour autant aller au bout du monde, surtout dans les circonstances actuelles, mais il est question de toute façon de mouvement, d'une situation qui n'a que trop duré et qui te demande là, maintenant, c'est comme si l'univers te disait, bon, maintenant tu as assez souffert, hein, tu as assez souffert, tu comprends maintenant qu'il faut prendre une décision pour ta carrière. Vas-y. Vas-y, parce que à partir du moment où tu as pris cette décision, tu as toutes les dispositions en toi, tu as toutes les compétences en toi pour atteindre tes objectifs. C'est ce qu'on est en train de te dire là. On te parle de la lune décroissante, synonyme de fruit et de responsabilité. Il y a quelque chose qui va se débloquer de toute façon. Tu vas voir de toute façon une avancée dans ta situation professionnelle. D'accord, on te parle de conquérant de la guérison. Alors pour certains, c'est vrai qu'il est vraiment question d'un changement de vie, presque d'une révélation, une révélation spirituelle.
Certains d'entre vous commencent ou ont commencé à découvrir un petit peu sur le tard, ou pas forcément sur le tard, mais de façon inattendue, des compétences dans le magnétisme ou une attirance dans les soins énergétiques comme le Reiki par exemple. Tu vois, à l'automne dernier, à l'hiver dernier, tu as peut-être commencé à poser les démarches nécessaires pour changer de vie parce que tu te sens appelé vers ce domaine-là. Hein? Si tu te sens pas prêt en fait, si tu te sens fatigué, c'est normal. C'est parce que là tu es au début d'un parcours qui n'est pas semé d'embûches en fait. C'est qu'il est semé de surprises. Ça n'est pas des embûches, ce sont des surprises. En cas de découverte spirituelle comme ça, de ce style-là, ce sont de très très grandes surprises. Bon, qu'on soit dans la guérison ou dans toutes les autres capacités extrasensorielles, il y a quand même de très très grosses surprises qui nous arrivent comme ça de temps en temps. et, euh, et pour lesquelles, sur le coup, on n'est pas très fier, on n'est pas très assuré. Mais avec le recul, on se rend compte que ce sont de bonnes surprises, ce sont de beaux cadeaux qu'on nous appelle justement à maîtriser, à mettre en valeur et à approfondir. Au niveau professionnel, de toute façon, au sens général, là tu es à un carrefour où tu peux prendre une décision. Là de toute façon, pour certains, tu as reçu une proposition, tu as un choix à faire et tu as peur. Tu as peur, mais là on est en train de te dire cesse d'avoir peur, maintenant il faut te lancer. Il faut te lancer dans le grand bassin. Il est question d'une prise de décision et d'un changement assez rapide. C'est positif, hein? C'est positif. Donc la décision là, la décision que tu souhaites prendre, le choix qu'on te demande de faire, tu sais déjà vers quel choix t'orienter. Tu sais déjà vers quelle décision t'orienter. Tu le sais au fond de toi. C'est juste que tu n'as pas encore eu tout à fait ce déclic pour te donner cette chance, cette légitimité d'accéder à cette nouvelle vie. Mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Au vu de tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant, tu peux te donner ce droit. Tu peux te donner ce droit d'accéder à cette nouvelle étape au niveau professionnel. Au niveau relationnel, effectivement, il y a un décalage. Il y a un décalage. Pour certains, tu as encore besoin de guérir de quelque chose pour pouvoir t'ouvrir à nouveau vers quelqu'un. Mais pour d'autres, là on est en train de te dire que tu es en train de te faire une montagne de pas grand chose. Tu vois, c'est comme si on te demandait un engagement, comme si on te demandait peut-être une transparence, comme si on te demandait de parler et que tu te bloquais pour différentes raisons. Et on te dit mais tu te fais une montagne pour pas grand chose. Tu as déjà les réponses en toi. Tu peux les donner. Tu sais déjà quelle décision prendre. Tu peux les prendre. On te parle de créativité comme mot-clé pour aujourd'hui. Tu as déjà tous les outils à disposition, toutes les compétences nécessaires pour pouvoir avancer. Par contre, ça ne te dispense pas de prendre un peu de temps pour toi, pour te reposer, pour ralentir et puis pour te recentrer. À partir du moment où on ne prend pas ce temps-là, de toute façon, crois-moi sur parole, le corps t'appelle, le corps te rappelle le corps se rappelle à ton bon souvenir pour te dire il faudrait peut-être que tu ralentisses là parce que là je vais pas tenir le coup. Quand le corps te parle, essaye de l'écouter à chaque fois que possible. Essaye effectivement de prendre ce repos, de te recentrer aussi souvent que tu en as l'occasion pour pouvoir tenir la route, pour pouvoir... Tu sais, la vie, on a du mal à le comprendre. La vie, quel que soit le domaine, ça n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et le marathon, en fait, on l'entretient nous-mêmes. C'est nous qui entretenons notre vitesse. C'est nous qui entretenons l'activation de ce second souffle, tu vois. Et ça ne s'entretient qu'avec des plages de repos, avec des plages où on se recentre, avec des plages aussi où on fait face à certaines responsabilités professionnelles, des responsabilités personnelles aussi, au niveau relationnel. Le fait d'accepter qu'on y est pour quelque chose, peut-être dans une situation, que l'autre n'est pas toujours à 100% responsable, on a aussi notre part dans l'histoire. Voilà, le fait de reconnaître ça, le fait d'essayer d'en parler, d'essayer de l'accepter, c'est déjà un pas en avant, c'est déjà un pas de géant. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de te dire. Tu as tous les moyens nécessaires pour débloquer une situation pour laquelle tu te fais une montagne pour rien, au niveau relationnel.
On te parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Il y a une peur de l'abandon, il y a une peur du rejet, il y a une peur de l'engagement. Là, on est dans un melting pot. Et quand je te parle d'engagement, d'une peur d'engagement, c'est aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau relationnel. Certains ont peur du succès aussi, de la réussite. Ça peut être paradoxal comme ça. Mais pour peu que tu aies évolué depuis ta plus tendre d'enfance dans un cercle ou dans un milieu où on n'accède pas forcément à la réussite, où on n'accède pas forcément à un certain niveau de vie, inconsciemment on s'interdit tout ça, tu vois. Et ça c'est le même principe que ce fameux plafond de verre qu'on connaît dans un autre domaine, sauf qu'en fait c'est un plafond de verre personnel qu'on peut tout à fait dépasser à force de travail sur soi et puis à force de constance, et puis aussi à force de croyance en ses compétences et en son potentiel. Même si on est seul, même si on n'a aucun soutien, c'est dur, ça pique, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Tu as du mal à te relever, tu as l'impression de ne jamais pouvoir te relever. Mais tu vois que chaque matin tu te lèves, chaque jour tu fais ce que tu as à faire et tu te dépasses. Et rien que pour ça, ma gazelle, tu es une force de la nature. Déjà. Tu vois, on te parle de courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Même les anges te le disent, tu vois. On te parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Quand je te dis qu'en fait on a tous les outils, toutes les compétences à disposition pour évoluer tant au niveau professionnel que personnel vers quelque chose de plus simple, de plus épanouissant, de plus fluide, de plus apaisé, ça nécessite en fait de ne pas avoir peur du changement. C'est un très gros travail sur soi, mais on peut le faire ça, on peut le faire. Si on nous demande de faire face à ça, c'est qu'on a toutes les capacités pour le faire. Tu vois? Et enfin, on nous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Je ressens les énergies d'une jeune femme là. Il y a une jeune femme là, quelque part parmi vous, mes gazelles, qui a un cœur en miettes. C'est insoutenable, c'est insoutenable. Et en fait, je vois une femme assise dans l'herbe, en hauteur, dans la nature, sur un genre de colline qui surplombe une ville, en fait. Qui surplombe une ville. Comme si c'était un moment d'évasion. Comme si c'est toi dont je parle, c'est comme si tu avais l'habitude d'aller régulièrement dans cet endroit. Parce qu'il y a comme un pain, mais un vieux pain, un pain centenaire à côté, tout tordu, tout biscornu. C'est comme si tu avais l'habitude d'aller à cet endroit pour pleurer, comme si tu pouvais pas le faire chez toi, comme si tu te donnais pas le droit de le faire chez toi. Ça va aller, ma gazelle, tu vas guérir. Tu vas guérir. Si j'ai cette image-là, c'est que tu vas entendre ce message, donc tu vas guérir. Et puis pour toutes les autres, vous allez guérir aussi. On va tous guérir, on va tous se relever. Et puis on va tous réussir dans tous les domaines de notre vie. On va dire ça comme ça, c'est le mantra d'aujourd'hui. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. C'est très très fort. Ouh là là, c'est très très fort. Vous allez guérir. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des petits pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et puis surtout partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit. Je vous y invite vivement. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose un contenu tous les jours lié à la guidance. Et je vous embrasse de tout mon cœur, je vous soutiens de tout mon cœur et je vous dis à demain.